Thomas Hennequin, bonjour. Vous êtes le maire de Montcornet depuis mars 2020. Comment s'est passée cette première année en tant qu'élu? Bonjour Hervé Boutellier. Écoutez, ça s'est très bien passé. Ça a été une année forte en rebondissement avec la crise sanitaire que nous venons de traverser et que nous traversons toujours. Mais en tout cas, ce fut une première année de mandat très agréable, riche en enseignements aussi, et j'en tire beaucoup de profit et de joie aujourd'hui. C'est votre premier mandat en tant que premier magistrat d'une commune? Oui, auparavant j'étais conseiller municipal dans un petit village juste à côté. Effectivement, c'est mon premier mandat en tant que maire ici à Montcornet. Quels sont vos objectifs pour la mairie de Montcornet? L'objectif, il a été clair et il a été annoncé avec l'ensemble de l'équipe municipale lorsque nous nous sommes présentés. C'est rendre de la fierté aux habitants, d'abord d'habiter en ruralité, de se sentir bien chez soi et de construire aussi l'avenir ensemble pour une ruralité qui réussit, une ruralité qui essaie aussi de proposer quelque chose de différent et qui ne soit pas aujourd'hui un handicap mais un atout. Et on le voit d'ailleurs avec la crise sanitaire que nous traversons, on a un retour de la population urbaine vers les bourgs ruraux et Montcornet aussi en fait partie. En tout cas, j'entends développer la ville dans ce sens. Alors justement, Thomas Hennequin, vous êtes interne en médecine, vous avez vécu et vous vivez encore la crise sanitaire Covid. Comment avez-vous géré votre rôle de médecin et votre rôle d'élu? Alors d'abord, c'est une question d'organisation de l'emploi du temps. Les journées font 24 heures, les nuits sont un peu courtes parfois. Mais en tout cas, je dirais que le rôle de médecin interne et le rôle de maire, la fonction de maire, ont été tous deux complémentaires parce que dans les deux fonctions, vous retrouvez une certaine humanité. Et ce que j'ai pu tirer en enseignement de la crise sanitaire au travers de mon activité professionnelle, j'ai pu aussi l'appliquer dans cette fonction de maire et d'élu de proximité. Parce qu'avant tout, être maire, c'est être élu de proximité, c'est savoir écouter, savoir gérer, savoir aussi faire face à l'imprévu. Et en médecine, comme ici à la mairie de Montcornet, nous devons faire face à l'imprévu. En tout cas, ça a été pour moi très utile, très complémentaire. Et vraiment, j'ai beaucoup tiré profit de ces deux fonctions. Alors, vous êtes également le patron des socialistes dans l'Aisne. Peut-on dire que vous incarnez le renouveau de l'engagement citoyen dans la ruralité et un des nouveaux visages du Parti socialiste? Alors patron, c'est un peu fort comme terme. On parle de premier fédéral du Parti socialiste de l'Aisne. Je ne suis le patron de personne et je ne souhaite pas l'être. À savoir si on incarne le renouveau ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'on voit aujourd'hui dans l'Aisne et ailleurs aussi en France, c'est qu'on a de nouveaux élus, des jeunes qui s'engagent. Et c'est tant mieux parce qu'on a aussi besoin d'avoir un renouveau de la classe politique et de ne plus avoir des professionnels de la politique. Aujourd'hui, lorsque l'on est maire, lorsque l'on est conseiller départemental, conseiller régional, ce sont avant tout des fonctions et non pas des métiers. Et lorsque l'on fait de la politique son métier, je crois qu'on se tourne complètement du but même de la politique, qui est de servir les autres. Et avant de se penser indispensable, beaucoup de candidats devraient se demander s'ils peuvent être utiles. Utiles à la société, utiles pour transformer le quotidien. Et moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est que demain, les habitants de Montcornet, les habitants des territoires ruraux et de la Thiérache puissent être beaucoup plus fiers d'habiter là où ils habitent et de se dire finalement on a un beau cadre de vie, on peut y faire plein de choses et on a à travailler ensemble, main dans la main, avec le conseil départemental, le conseil régional, avec bien évidemment les préfets également, pour faire émerger ce territoire parce qu'il a de nombreuses richesses, de nombreux atouts qui aujourd'hui sont peut-être pas assez exploités et qui mériteraient de l'être davantage, notamment le tourisme à travers les sites mémoriels, le circuit des églises fortifiées, Parfonval, le plus beau village de France, etc. Et je pense qu'on a tout intérêt à attirer cette population peut-être du Benelux, de la Belgique, des Pays-Bas, ici sur notre territoire, à les garder quelques nuits et faire connaître davantage l'Aisne, qui est un département d'art et d'histoire, et aussi en particulier la Thiérache, puisqu'on parle de Montcornet. Donc exit les éléphants, les vieux du Parti socialiste? Exit, enfin c'est pas à moi de dire exit ou pas, on a besoin aussi de repères et on est peut-être chacun l'éléphant de l'autre, voilà, ou l'éléphanto, j'en sais rien, mais on a besoin de cette complémentarité entre renouveau et expérience aujourd'hui. Alors Thomas Hennequin, vous êtes candidat dans l'Aisne pour l'élection régionale aux côtés de Karim Deli pour le climat, pour l'emploi, qui représente l'Union de la gauche. Vous qui représentez le Parti socialiste, votre parti ne peut pas se présenter seul? C'est pas une question de se présenter seul ou pas. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la gauche divisée ne peut pas gagner. Mais pour autant, le total des scores de la gauche permet d'accéder au second tour et peut-être de transformer l'essai au second tour en gagnant la présidence de la région des Hauts-de-France.
Et beaucoup de choses nous rassemblent avec les autres partis de gauche, avec le Parti communiste, avec Europe Écologie Les Verts, avec les radicaux également. Et je pense qu'il faut se retrouver aujourd'hui sur ce socle commun. Et c'est la même question pour la présidentielle, finalement. Beaucoup de choses convergent et peu divergent. Et si aujourd'hui chacun veut présenter son candidat, on court à la catastrophe et les électeurs ne seront pas représentés, en tout cas les électeurs de gauche aujourd'hui. Donc on a un message clair, c'est celui de se dire on s'unit non pas pour nous, mais pour représenter les électeurs de gauche, nos idées et les faire valoir aussi au sein de l'hémicycle régional. Vous savez qu'en 2015, Pierre de Saint-Ignon a dû prendre la difficile décision de se retirer. On a laissé les électeurs de gauche orphelins pendant 6 ans au sein du conseil régional. Et on a laissé s'affronter la droite et l'extrême droite. Et aujourd'hui, au sein de l'Assemblée régionale, il manque cette partie humaniste qui est la gauche. Et il faut rétablir cette anomalie démocratique. Et donc je pense que le meilleur moyen d'y arriver, c'est d'être ensemble unis. Alors seul, on va peut-être plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Alors, vous vous présentez pour la région et pour le département? Alors non, je ne suis pas candidat au conseil départemental parce que j'estime qu'on ne peut pas être candidat à 2 élections en même temps. Pourquoi j'ai choisi de me présenter au conseil régional? Parce que le conseil régional a beaucoup de compétences qui peuvent modifier le quotidien de nos concitoyens et également touche à l'avenir de nos concitoyens. Le conseil régional, ce sont les lycées, ce sont aussi les transports, la mobilité qui est fondamentale dans notre département de l'Aisne. Aujourd'hui, par exemple à Montcornet, vous devez faire 30-35 km pour accéder au premier centre hospitalier. Et donc on a tout à faire pour permettre à chaque citoyen, qu'il soit issu de la ville ou de la ruralité, de pouvoir bénéficier de la même qualité de vie. La santé en est un exemple. Si vous habitez par exemple à Laon, à Saint-Quentin, vous avez beaucoup plus facilement accès aux soins, alors que si vous habitez au sein de la ruralité, tout de suite il faut faire peut-être 20-30 km et encore plus pour aller voir un spécialiste. Et donc nous avons ici matière à travailler, à proposer des solutions et à faire en sorte que chacun puisse être plus près d'un service de santé et avoir un meilleur accès aux soins notamment. La région, c'est aussi l'économie, le soutien au commerce de proximité, la redynamisation des petits centres-bourgs, des centres-villes. C'est aussi participer à l'amélioration du quotidien de la vie en général. Et ce sont les raisons pour lesquelles j'ai choisi de me présenter ici à la région. Et en même temps, je pense que la Thiérache doit être représentée et le département de l'Aisne aussi. Parce que vous savez, le département de l'Aisne au sein de l'hémicycle régional est très faiblement représenté proportionnellement, par exemple, au Nord, au Pas-de-Calais ou à l'Oise. Et si on veut porter une voix forte au sein de l'Assemblée régionale, il faut une représentation forte de l'Aisne au sein de cet hémicycle. Thomas Hennequin, pour rester dans le domaine politique, dans votre discours d'investiture de maire, vous avez déclaré « La parole politique est remise en cause par manque de vérité ». Vous êtes un homme politique, êtes-vous un menteur ? J'espère ne pas l'être en tout cas, parce que je considère effectivement que le manque de vérité aujourd'hui, et même précédemment, pendant les dizaines d'années qui se sont succédées, ce manque de vérité-là a tué la politique. Beaucoup ont dit qu'ils feraient, et peu ont fait. Je crois que quand on est responsable politique, on doit faire ce que l'on dit, c'est primordial, et dire aussi ce que l'on fait, parce que c'est important d'avoir cette transparence pour les administrés. Et effectivement, beaucoup ont tenu des paroles qui ont été vaines, des promesses vaines, et aujourd'hui, si on veut redonner confiance en la politique, il faut d'abord se demander comment on peut être utile, comment on peut agir concrètement sur le quotidien des concitoyens, et aussi et surtout dire qu'on ne peut pas faire quand cela n'est pas possible, dire que ce n'est pas de la compétence de telle ou telle collectivité quand ça ne l'est pas, et quand quelque chose est possible, eh bien dire on va regarder comment on peut le faire, on va étudier toutes les possibilités, si financièrement c'est possible, et puis le faire ensuite. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la politique ? Qu'est-ce qui m'a poussé à faire de la politique ? Alors, je dirais peut-être que je suis tombé dans la marmite en étant petit, même si j'en ai peut-être pas la carrure. Mais en tout cas, j'avais un grand-père qui était directeur d'école publique et secrétaire de mairie. Et très petit, j'ai été emmené par ce grand-père, par mes parents, dans l'isoloir. Et je me demandais toujours ce qui se passait derrière le rideau. Et en fait, j'ai très vite compris qu'on prenait une enveloppe, qu'on glissait un bulletin. Et cet exercice de la citoyenneté, de la démocratie, m'a donné envie de me battre et de se dire, mais si j'ai des idées, si je ne vais pas les porter, qui les portera à ma place ? Et c'est peut-être ça qui m'a fait basculer dans la politique, mais aussi de se dire, bah voilà, peut-être que je peux être utile, et on va essayer d'être utile, de faire avancer les choses, et donc on va se présenter. Et pourquoi le Parti Socialiste? C'est de famille, c'est une conviction familiale ou une conviction personnelle?
C'est peut-être les deux parce que effectivement j'ai un héritage familial humaniste et altruiste, et puis aussi parce que je me retrouve dans ces valeurs-là, aussi professionnellement parce que quand on fait de la médecine, je pense qu'il faut remettre au centre de la problématique l'homme, l'être humain, et que l'on doit aujourd'hui proposer toutes les solutions possibles, en tout cas, pour faire en sorte que chacun et chacune puisse vivre dignement. Vous savez, au XXIe siècle, quand on voit des sans-domicile fixes dans la rue, ce n'est pas normal. Quand on voit des personnes qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois et qui, dès le 10, 12 du mois, doivent compter presque les centimes sur leur compte, ce n'est pas normal. Quand on a des personnes qui ne peuvent pas manger à leur faim, ce n'est pas normal. Quand on a des personnes qui subissent des coupures d'eau ou d'électricité parce que les revenus sont trop faibles, ce n'est pas normal non plus. Quand on oppose les Français les uns aux autres par rapport à leurs convictions personnelles, religieuses ou politiques, ce n'est pas normal non plus. Ce sont les raisons qui me poussent aujourd'hui à être effectivement au sein du Parti socialiste. Le Parti socialiste est-il mort parce qu'on n'entend plus parler? Il n'y a plus autant d'engouement que l'on a connu dans les années 80? Effectivement, on vient de célébrer l'anniversaire de la victoire de François Mitterrand. Je ne pense pas qu'il est mort. Je pense qu'il mérite d'être aujourd'hui réveillé, qu'il y a une nouvelle génération qui doit aussi s'emparer du Parti socialiste, sans pour autant, et je le dis en toute franchise, faire table rase de notre héritage. François Mitterrand a fait beaucoup de choses pour les Français. François Hollande en a fait aussi d'autres, même si cela a été beaucoup critiqué. Mais bon, il faut tirer ce qui est positif du bilan, et nous avons à reconstruire le Parti socialiste aujourd'hui. Alors peut-être qu'on peut utiliser la métaphore du phénix qui renaît de ses cendres, mais je pense que le Parti socialiste a toujours une place prépondérante à gauche, et qu'il a toujours été cette gauche de gouvernement, cette gauche centralisatrice, et qu'aujourd'hui la reconstruction doit s'opérer autour du Parti socialiste pour la gauche en général. Renaître de ses cendres, pour reprendre vos propos, pourquoi vous étiez tombé comme Icare? Non, je suis pas. En tout cas, je suis pas tombé pour Icare. J'espère qu'il me reste un peu plus d'espérance de vie qu'Icare. Mais voilà, on a traversé une période difficile. C'est ça aussi l'alternance politique entre la droite et la gauche. Et aujourd'hui, on le voit, les partis traditionnels, que ce soit les Républicains ou le Parti socialiste en particulier, puisqu'il en était question, n'arrivent pas à proposer une alternative crédible à la politique d'Emmanuel Macron. Et ce que je ne veux pas revivre dans un an, c'est-à-dire à l'élection présidentielle en 2022, c'est le remake de 2017 entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Parce que pour moi, ce serait mortifère pour la démocratie, et ce serait dire aussi qu'en 5 années, le temps d'un quinquennat, on n'a pas réussi à faire changer les choses. Et on le voit très bien, le plafond de verre peut exploser, et c'est ça aussi le danger aujourd'hui pour la République. Alors justement, Thomas Inca, ma dernière question, quel est votre regard sur la politique actuelle en France? Vous savez, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de souffrance et pas assez d'espérance. Ce que l'on paie aujourd'hui, c'est le résultat de dizaines d'années successives. On a un taux d'abstention qui est record, et pour autant, on est un des pays qui s'est battu pour avoir le droit de vote. Les femmes l'ont eu beaucoup plus tard que les hommes, et aujourd'hui, on a un taux d'abstention qui frôle les 40, 50, et on va le voir d'ailleurs aux élections régionales et départementales, à mon avis, va encore augmenter. Je crois que beaucoup de Français ont été déçus par la politique, et ça se comprend d'ailleurs. Aujourd'hui, il faut, je le disais tout à l'heure, une parole de vérité, parler vrai, dire ce que l'on fait, faire ce que l'on dit, et puis finalement faire de la politique de terrain. Combien d'hommes et de femmes politiques ont fait de la politique leur métier ? Être maire, ça reste une fonction. Et d'ailleurs, on parle de la fonction d'élu, c'est pas un métier. Et dès lors que vous faites de la politique votre métier, vous vous détournez de la vie quotidienne, vous n'avez plus un pied dans la réalité. Et moi, au travers du mandat de maire, ce que je souhaite et ce que j'essaie de faire, c'est d'être à portée d'embrassade. Alors en ce moment, c'est un peu difficile, mais j'espère que ça reviendra très vite. À portée de poignée de main, et quand ça va pas aussi, il faut le dire, à portée d'engueulade. Voilà, c'est ça la politique, c'est être sur le terrain, 365 jours par an, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, au service de la population. Oui, mais il y a des inquiétudes envers les Français, je pense à l'emploi, à la sécurité, à la migration. Bien sûr. Alors, les thèmes principaux, vous les avez cités, c'est l'emploi, la sécurité et la santé. Et aujourd'hui, on doit être en mesure de proposer des alternatives aux difficultés rencontrées, et notamment en termes d'emploi. On a la possibilité, je crois, de créer des emplois délocalisables à partir de la transformation énergétique et de la transition écologique aujourd'hui. Il faut saisir cette chance-là, puisque les emplois qui seront créés seront des emplois durables et surtout locaux. Merci Thomas Inca. Merci à vous Hervé Botellier.